Ici Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans notre édition de cette semaine, on va vous présenter des extraits du conseil municipal du 27 mai. Précisons que la séance a été présidée par le maire suppléant Jean Fontaine. D'ailleurs, le maire suppléant fait partie de notre premier bloc puisqu'il nous présentera les états financiers 2024, des états qui comprennent des surplus, des revenus supplémentaires de l'ordre de 19 millions par rapport aux prévisions et aussi une réduction des dépenses de 3 900 000 $. États qui comprennent aussi une dette qui s'est accrue l'an dernier puisque les élus ont décidé de mettre la pédale au plancher, reprendre du retard en ce qui concerne l'entretien et la modernisation des infras publics. Suivra une intervention de la citoyenne Caroline Côté-Larose qui va se demander pourquoi rien n'est fait pour diminuer la vitesse sur le chemin du Vieux-Moulin, vitesse qualifiée d'excessive par les résidents qui habitent ce secteur de l'Acadie. Et puis, en toute fin d'émission, un sujet qu'on ne peut passer sous silence, le bruit généré par les écoles de pilotage, bruit qui occasionne de plus en plus de mécontentement à Saint-Jean, mais également ailleurs dans le Haut-Richelieu. D'ailleurs, on attend toujours le rapport, le plan d'affaires de NextDev Développement économique en ce qui concerne l'aéroport. Un plan qui comprendrait une réduction importante des activités aériennes, du moins si l'on se fie à des propos d'élus joannais. Place donc à ces faits saillants de la séance du 27 mai. On va passer aussi au rapport financier. Ce soir, c'est le rapport financier qu'on doit adopter. On est à ce temps-ci de l'année. Alors, je vais lire les grandes clauses de ce rapport-là. Donc, diapo 2, oui. Donc, il y a un plan de présentation, résultats, revenus et charges, et on va finir par la dette. Donc, la diapo 2, oui, le rapport de l'auditeur. Donc, nous sommes maintenant rendus à la présentation des états financiers et de l'opinion des auditeurs externes pour l'année 2024. La présentation des états financiers seront disponibles dès demain matin sur le site de la Ville dans la section Finances municipales. Donc, ici, on va en faire un résumé. J'imagine qu'il va y avoir une partie un peu plus exhaustive là-bas. Donc, je vais commencer par les faits saillants. L'opinion de l'auditeur indépendant et de la vérificatrice générale est sans réserve. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas d'anicroche si on peut s'exprimer ainsi. Donc, tous deux confirment que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes par le secteur public et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville en date du 31 décembre 2024. Maintenant, à quoi a ressemblé notre année 2024? Donc, voici tous les thèmes que nous allons aborder. On le répète souvent, les villes ont l'obligation de présenter un budget équilibré. Sachant cela, notre devoir est d'assurer une gestion responsable et prudente. De toute façon, on n'a pas le choix. On avait particulièrement en tête l'incertitude des marchés. Ça se stabilise, mais bon, des fois, c'est pas facile. Notre désir de favoriser la création de logements sociaux sur notre territoire, ça, on en a fait quand même quelques-uns qui sont en marche déjà, vous pouvez le voir. Le rattrapage entamé dans nos infrastructures qui impacte directement le service de la dette et bien sûr le dossier du transport en commun. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, je suis rendu aux faits saillants qui expliquent les résultats financiers. Vous les voyez à l'écran tout comme moi. Donc, une économie de dépenses et de rémunération, une économie de dépenses et de biens et services. Dans le fond, c'est ce que fait une ville. Hein? On est une entreprise de services. Donc, on a des employés, on dépense, puis on a des biens et services. Des revenus supplémentaires en intérêts et en droits de mutation. Ça, c'est toujours la bonne nouvelle. Ça, c'est le fun pour nous. On peut dépenser un petit peu plus quand le marché a une certaine vigueur. L'obtention de 2 subventions majeures pour le transport en commun et le transport adapté. Ça nous a permis de closer notre budget, je peux m'exprimer ainsi. Cependant, ces subventions-là viennent à échéance en 2028 et on aura de bonnes questions à se poser pour boucler le transport en commun, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Des investissements accrus en infrastructure et des investissements accrus pour le logement social. Donc, on va revoir ça dans les prochaines diapos. Donc, concrètement, on termine l'année avec un écart favorable de 19 millions dans la colonne des revenus. Et du côté des dépenses, on parle d'économies totalisant 3,9 millions. Donc, tout ça nous a permis d'augmenter nos affectations pour en arriver à un excédent de fonctionnement de 5,5 millions, ce qui équivaut à 2,5 % de notre budget total.
ce qui confirme dans le fond qu'on a une gestion saine et efficace des finances publiques. Donc, on va sauter à la colonne des revenus. Donc, l'année 2024 a été marquée par des revenus exceptionnels qui ne reviendront pas, cependant et malheureusement. Comme on dit, c'est des one-shot deals. Le cas du surplus de 8 millions dans la catégorie revenus de transfert est attribuable à 2 subventions majeures, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en transport, qui ne reviendront pas, qui étaient, dans le fond, des subventions qui étaient reliées à la COVID et de ses conséquences. Ça ne revient plus. Mais les dépenses, elles, restent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir un petit problème comptable bientôt. C'est le cas aussi des surplus de 2,5 millions dans la catégorie compensation tenant des lieux de taxes qui provient de l'hôpital et de la base militaire. Ces 2 éléments représentent à eux seuls 10,5 millions, soit 55 de l'excédent. Donc, une chance qu'on a ces infrastructures-là dans notre ville. Si on continue, on remarque que les droits de mutation ont été plus élevés qu'anticipés. À ce sujet, 12 transactions représentent à elles seules 50 du 4,7 millions supplémentaires. Donc, on a eu 12 grosses transactions qui nous ont permis d'avoir des revenus supplémentaires. Sinon, on remarque que notre stratégie de placement nous a permis d'obtenir 2,7 millions de plus que budgété, avec les taux d'intérêt qui est encore très bon. Maintenant, on va regarder les dépenses. La rémunération représente une économie de 7,5 millions qui s'explique principalement par des postes non comblés. Donc, on cherche à combler des postes, on s'en va en appel de candidature, puis on n'a pas de candidature, donc le poste n'est pas comblé. Il y en a pour 7,5 millions. Donc, je veux féliciter les équipes qui ont pu compenser et faire le travail sans ces nouvelles ajouts de ressources-là qui étaient budgétés. L'économie en biens et services est un mélange entre des économies sur des honoraires prévus et une économie sur le déneigement grâce à Dame Nature. Donc, le déneigement, il y a eu beaucoup de neige, mais 2 grosses tempêtes. Le reste, ça s'est quand même bien dispersé. Donc, on a eu des économies là-dedans. Le 5 millions que vous voyez dans la catégorie contribution à des organismes est principalement lié au projet Mission Unité Aînée. Donc, ça a coûté 5 millions l'implication de la Ville. Vraiment super, ce projet-là. On ne le dira jamais assez. Pour ce qui est, entre autres, de la catégorie autre, c'est le résultat d'une nouvelle norme comptable liée à la décontamination des terrains appartenant à la Ville. Finalement, passons aux affectations. Grâce aux économies réalisées et revenus supplémentaires exceptionnels obtenus, nous avons été en mesure d'augmenter les affectations. Nous avons, entre autres, créé une nouvelle réserve pour le transport en commun qui nous permettra d'amoindrir les impacts financiers de notre obligation de joindre le REM très bientôt à l'automne. Donc, maintenant, on va survoler les revenus et les charges globalement, donc la catégorie des revenus. Donc, une image vaut 1000 mots, comme vous voyez avec ce graphique. Vous pouvez voir les revenus réels versus ceux projetés lors de l'adoption du budget. Comme mentionné plus tôt, les principaux écarts sont attribuables aux subventions et aux taxes perçues pour l'hôpital et la base militaire et les droits de mutation et notre stratégie de placement qui nous a rapporté davantage d'intérêt. On se répète. Maintenant, les charges par fonction. Dans le cas de la sécurité publique et de la voirie, les écarts sont attribuables à des économies en rémunération. À l'inverse, pour l'administration générale, c'est la norme comptable pour la décontamination des terrains qui entre en jeu. Finalement, au bas, on voit l'impact de la maison Unité Aînée. Toutes les informations précédentes mentionnées se résument ici dans ce graphique représentant les charges par objet. Puis comme je vous dis, ceux qui sont intéressés à aller fouiller là-dessus, demain, ça va être disponible sur notre site Internet. On termine maintenant par la présentation avec un portrait de la dette. Comme on le constate, notre dette augmente. Elle connaît une augmentation de 12,6 % pour atteindre 259 millions. Cette hausse reflète les actions prises par un désir de rattrapage en matière d'investissement dans les infrastructures municipales. On se souvient que dans les précédentes administrations, il y avait une dette, le niveau de la dette était plutôt bas, mais si tu n'empruntes pas, tu ne dépenses pas. Puis comme Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville qui a besoin de beaucoup d'investissements dans les infrastructures, c'est pas moi qui va vous apprendre ça. Le Conseil a décidé en 2024 d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, quitte à s'endetter un petit peu plus, mais dépenser un petit peu plus. Donc voilà, ça conclut la présentation des états financiers. J'en profite pour remercier toutes les personnes impliquées dans la gestion des finances de notre ville, mes collègues élus puis les employés municipaux. Une pétition de 72 signataires a été déposée au conseil municipal en janvier 2025 pour demander un meilleur contrôle de la vitesse des véhicules circulant sur le chemin des Vieux Moulins
et ce, au moyen d'une présence policière accrue et d'une signalisation bonifiée permettant de protéger les piétons et les cyclistes. Cette pétition soulignait le fait que des véhicules y circulent parfois jusqu'à 100 km/h, alors que la vitesse y est, dans les faits, limitée à 50 km/h. Dernièrement, on a appris qu'il n'y aura pas d'aménagement routier sur le chemin des Vieux Moulins. Rappelons que ce chemin a fait l'objet d'une surveillance policière accrue depuis quelques mois, mais après l'analyse de la situation, la Ville a choisi de ne pas réaliser d'aménagement permanent visant à diminuer la vitesse des automobiles et des camions. Selon l'analyse effectuée par le service de police, les comportements observés depuis le début de l'année sur le chemin des Vieux Moulins ne sortiraient pas de l'ordinaire pour une telle zone. Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant puisque les applications mobiles d'aujourd'hui, comme Waze ou Google Maps, permettent aux automobilistes et aux camionneurs d'être informés de la présence de policiers sur les chemins. Donc, les gens qui ont leur appareil allumé peuvent diminuer leur vitesse à temps pour éviter une contravention. Alors, ça ne signifie pas pour autant que les comportements sont irréprochables en l'absence des patrouilleurs. La signalisation routière a aussi été étudiée par la Ville et cette dernière la considère conforme. Cependant, il y a un panneau qui indiquait « Interdit aux camions » qui a été renversé l'hiver dernier. Il faut dire que la circulation des camions est interdite sur le chemin des Vieux Moulins, sauf pour la livraison locale. Ce panneau-là était situé près de la route 219, devant la ferme expérimentale, et jusqu'à il y a quelques jours, en tout cas, il n'y avait pas de panneau neuf qui avait été installé pour remplacer celui qui a été détruit. De toute évidence, il y a matière à amélioration pour assurer la sécurité des usagers du chemin des Vieux Moulins. Pour ça, plusieurs solutions pourraient être mises de l'avant. La signalisation pourrait être bonifiée, il pourrait y avoir des panneaux lumineux permanents, indicateurs de vitesse. Il pourrait y avoir des aménagements visant à réduire la vitesse, une piste multifonctionnelle sécurisée d'un côté de la voie. On pourrait aussi faire une demande au ministère des Transports pour l'installation d'un radar, etc. Et là, on se demande pourquoi la Ville a choisi le statu quo et pourquoi la Ville n'a pas choisi de régler cette situation-là, ce problème récurrent, une fois pour toutes. OK. J'aurais aimé ça transférer la question à Mme Surprenant, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Est-ce quelqu'un autour de la table au comité de circulation qui voudrait peut-être réagir à toutes ces mesures-là? Mme Poisson, peut-être? Je ne suis pas au courant du dossier. Oui, c'est ça, vu que vous arriviez. Bien, ce que je peux dire, moi, à ce moment-là, c'est que c'est toutes des mesures qui sont très intéressantes, sauf qu'il y a des coûts rattachés à ça, puis il n'y a pas juste le chemin des Vieux Moulins. Cependant, il y a une problématique là, puis on est bien d'accord avec ça, là, ça roule trop vite sur le chemin des Vieux Moulins. Donc, j'imagine que la conseillère qui est là, mais ça ne représente pas, mais j'imagine que vous êtes dans le district, puis les futurs conseillers qui émaneront d'élections vont vraiment prendre ce dossier-là en main, puis ça, je ne suis pas inquiet de ça, là, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose sur le chemin des Vieux Moulins. Ça roule trop vite. 100% d'accord avec vous. Votre liste de mesures est très, très, très longue. Je ne pense pas qu'on puisse tout faire ça sur un chemin, mais très certainement une ou deux mesures là-dedans que vous avez énumérées. Ça se mais peut vous ne savez pas pourquoi la décision qui a été prise il y a quelques semaines, ça a été de ne pas agir. Monsieur Fontaine, je peux quand même répondre à un point. La route, tant qu'on a une plainte au niveau d'une rue, peu importe la rue, on va aller l'analyser. On va aller voir le nombre de voitures qui vont passer, à quelle vitesse ils vont passer. S'ils dépassent un certain nombre de données, là, je n'expliquerai pas tout le calcul, à ce moment-là, il va y avoir des mesures d'atténuation qui vont être mises sur la rue. Alors, si la rue a été, je ne sais pas si la rue a été analysée ou pas, comme je vous dis, mais si la rue a été analysée et il n'y a pas eu de mesures atténuantes qui ont été mises, c'est que le chiffre n'était pas assez élevé pour pouvoir en mettre. Madame Lambert, fonctionne. Je laisserai les 20 secondes qui restent. Si je me rappelle bien, il y a peut-être un mois ou deux, là, Mme Surprenant était là, puis on avait essayé d'installer des bollards, puis à cause de la largeur qui est trop étroite, ça ne fonctionnait pas. Je vais juste dire ça, là. Peut-être que je suis dans les patates, mais il me semble que c'était bien sur le chemin des Vieux Moulins. Je n'ai pas de souvenance. OK. Donc, dossier à suivre. Revenez au mois de juin. La mairesse va être là, probablement la conseillère. Donc, peut-être reposer la question ou de toute façon... Nous, on va pouvoir faire un suivi. Ils vont faire un suivi, exactement. On va faire un suivi exactement. sur votre question. Donc, je ne suis pas inquiet. Merci.
la deuxième fois que je suis obligé de venir m'asseoir ici, là, pour venir me plaindre de l'aéroport. OK? Vous n'êtes pas le premier, là. Depuis mon plaidoyer du 15 avril, là, il y a eu, à quelques détails près, là, aucune amélioration. On vous a entendu à la séance du 6 mai dire que l'une des écoles avait été rencontrée et que l'autre le serait dans les prochains jours. J'ai vu aucune amélioration depuis. Je peux apporter une précision. L'autre école a pris rendez-vous avec la direction générale. Il y rencontre la semaine prochaine. Vous avez aussi mentionné que les tarifs pour déposer des colis seraient mis en place sous peu. J'ai vu aucune amélioration non plus là-dessus. Le 12 mai, on a eu droit à des décollages d'avions de type Piper jusqu'à 22h20. Il y en a eu 6 entre 9h et 9h45. Juste pour vous montrer, là, je vais vous donner une petite idée de quoi ça ressemble. Ça, là, ce que je vais vous faire écouter, là, c'est pris de ma chambre à coucher à 9h30. Mmh. 6 fois comme ça en 40 minutes à peu près. T'sais. Le 12 et 13 mai, on a eu des pratiques d'hélicoptère toute la journée, du matin jusqu'au soir, en plus déposer des colis. Imaginez le vacarme que ça fait. C'est absolument intolérable. Le 21 mai, encore déposer des colis aux 2 minutes toute la journée, de 8h30 à 10h. Et où l'amélioration là-dedans? Le 26 mai, c'est hier, ça. Poser des colis aux 1 à 2 minutes, de 9h à 21h30. Faites le calcul, là, ça totalise environ 350 passages. Vous trouvez que ça a du bon sens? Selon M. Godette, et là, je cite M. Godette, les écoles de pilotage ont reçu des lettres enregistrées afin de les informer de leur obligation de se conformer au contrat, c'est-à-dire des horaires d'été et des équipements utilisés, dont l'installation de silencieux sur les avions, d'ici 30 jours. J'ai reçu ce message-là le 13 mai. Donc, si mes calculs sont bons, ça veut dire que rendu au 13 juin, tout le monde devrait s'être conformé, puis tous les avions et écoles devraient avoir des silencieux. Ben, j'ai bien hâte d'avoir ça, moi. Vraiment. Dans le journal de cette semaine, on peut lire que la Ville a octroyé des contrats de 28 000 et de 100 000 pour 2 études et pour des suivis de bruit autour de l'aéroport. Vous n'arrêtez pas de dire que l'aéroport est déficitaire et que vous mettez les écoles pour aller chercher de l'argent, mais vous dépensez 128 000 pour faire des études sur le bruit alors qu'il y en a eu je ne sais pas combien. Qu'est-ce que ça vous prend plus? Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il y a des citoyens qui viennent s'asseoir ici pour vous dire qu'on n'en peut plus? Qu'est-ce que ça vous prend de plus? Ça va servir à quoi, ça? Est-ce que vous voulez avoir une réponse? Études sur le bruit? Est-ce que vous voulez avoir une réponse de certains élus ou vous n'avez pas fini? Je m'en viens avec ma question. Okay. Parfait. Le temps roule vite. Ça fait des mois que le tiers des périodes de questions, c'est juste sur l'aéroport. Vous n'êtes pas écœurés? Oui. Moi, je le serais à votre place. Ah oui. Là, je vous le dis, là, faites quelque chose de concret, là, parce que ce qui va arriver, là, c'est que s'il n'y a rien qui se passe, là, moi, je vais prendre des grands moyens. Je vous le dis, là, je suis sérieux. Comme? Ouais. On verra. Ah, OK. Alors, ma question, est-ce que les tarifs de poser des colis, je veux savoir, ils vont être de combien et ils vont être effectifs à partir de quand? Ça, c'est une question précise. Oui. Bon. Madame Serra, voulez-vous... Oui, certainement. La gestion de l'aéroport est déléguée à NextDev suite à la résolution du Conseil d'avoir une tarification. Dès le lendemain, NextDev a été contacté pour qu'il fasse une recommandation sur la tarification. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir une décision du Conseil. Vous allez pouvoir répondre sur le montant ainsi que la date de vigueur. Mais la décision va arriver quand? Dès qu'on va recevoir, ça devrait être incessamment. On s'est fait dire par NextDev que très prochainement, il était pour nous soumettre la recommandation au Conseil. Okay, puis vous n'avez aucune idée du montant déposé des colis? Parce que là, si vous mettez des montants totalement ridicules, ça ne changera absolument rien, là.
Non, ça va être des montants qui vont être arrimés aux autres aéroports qui ont des tarifs au niveau déposé-décollé. Ça leur aura un double incitatif. Le premier, puis c'était pour ça que le Conseil le voulait. Est-ce que je peux juste terminer la phrase? Je vais faire ça rapidement. Ça va éviter également que des écoles viennent ici, puisque nous sommes dans la région un des seuls où il n'y a pas de tarification. Okay. Et ma dernière question, rapidement. Si jamais ma santé mentale est affectée, ma santé physique est affectée à cause de tout ça, là, est-ce que la Ville va me dédommager pour déménager? Est-ce que la Ville va me payer la différence de logement pour avoir l'équivalent de ce que j'ai? On va être honnête, non. Ben quoi, il va falloir que j'entame des poursuites pour me faire dédommager ou quoi? Ça dépasse le cadre légal, là, puis de ce que je peux vous répondre pour ce soir, mais c'est sûr qu'on ne peut pas embarquer là-dedans. Je vous le dis, là, faites quelque chose parce que j'ai mon os de voyage. Oui, on a compris. On a compris, M. Pagé. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je vais essayer d'être bref. Première des choses, je voudrais simplement indiquer que nous sommes absolument déçus du fait que les plaintes à la dernière séance du Conseil, on nous a demandé de procéder par la loi à l'accès à l'information pour obtenir les informations à l'égard des plaintes, du nombre et de l'évolution de ça. Il me semble bien que ça, c'est une des responsabilités de l'exploitant et que l'ancien directeur général, M. Jefferson Duplain-Laferrière, avait déjà beaucoup de bons rapports là-dessus. Et on donne un contrat à Stantec pour rafraîchir le tout, là. Pour, pardon? Rafraîchir le tout. Bien, écoutez, parce que depuis 2022, 2023 et 2024, il n'y a pas de rapport de plainte où le nombre de plaintes n'a pas été présenté, et ça ni au comité de bruit, ni publiquement. Alors, c'est vraiment une difficulté, et donc je réitère ma demande à ce que les plaintes puissent être cumulées avec l'information que vous avez, et vous assurer que le consultant va avoir l'intégrité et l'intégralité de toutes les plaintes qui sont faites, parce que selon nos calculs, il y a plus de 500 plaintes qui sont faites depuis le mois de janvier, depuis le 1er janvier 2025. Je peux me permettre, M. Boucher, la firme Stantec, c'est une bonne firme qui, je pense, qu'il va livrer, là. Et c'est sa mission, d'ailleurs. Ce que vous dites, c'est sa mission de faire ça. D'accord. J'ai été au comité de bruit lorsqu'ils ont fait une étude. Voilà. Deuxième volet, je vais essayer d'être rapide encore une fois, et de faire une espèce d'élever le niveau de discussion et puis d'essayer de faire une synthèse un peu avant l'été là, de ce qui nous attend. Écoutez, depuis le mois de janvier, il y a 10, 15, 20 personnes différentes, des travailleurs, des gens en télétravail, des parents, sur une section de la ville qui est de plus en plus étendue. Les plaintes de bruit sont nombreuses. Le climat sonore s'est beaucoup détérioré depuis 2023, mais précisément dans les 6-8 derniers mois, c'est vraiment important parce que ça empêche les gens de dormir et de travailler. La hausse du bruit va nuire aussi à certains développements industriels. Là, je parle de l'endroit qui est entre Place Fauché et René Boileau, qui est directement dans la ligne de la 1129. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez penser développer facilement cette section-là, qui est un enjeu de plusieurs millions de dollars. J'ai aucun intérêt là-dedans, là, sachez-le. Mais il me semble que si on veut densifier, je pense que c'est un secteur qu'il faut faire ça. Donc, il faut s'attaquer, mesdames, messieurs, à la réduction du bruit. Réduction du bruit. Donc, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est que j'aimerais que la Ville, l'organisation qui s'appelle la Ville, donc et les fonctionnaires et les élus et les équipes qui présentent des candidats et des politiques pour les élections municipales de novembre, de prendre position et de s'engager sur le climat sonore, comment ils entendent le gérer et d'avoir ce qui va venir au niveau des quelques mois ou des années qui viennent. Donc, je donne 9 pistes de réflexion. Donc, prenez des notes si vous voulez. Vous n'avez pas le temps de dépasser au complet, je crois, là. Oh, je vais être bref. Les mesures d'atténuation doivent être acceptées ou adoptées à court terme. Actuellement, les propositions qui sont faites au niveau des mesures d'atténuation sont vraiment
n'auront pas d'impact majeur sur le bruit. Certaines mesures devraient être à l'année. Il doit y avoir des journées de répit. L'étude de bruit, je pense que oui, il faut continuer à étudier le bruit, puis oui, il faut en faire avec, mais pas seulement qu'avec les critères de Transport Canada, mais tous les autres critères, le LN, le LD, qui est maintenant sous juridiction au Québec. Présenter le plan de développement. Moi, je l'ai vu, le plan de développement, mais j'ai la clause de confidentialité, donc je demande à la Ville de présenter son plan de développement. À partir de là, on pourra discuter et voir qu'est-ce qui est nécessaire de faire ou non. Est-ce que l'aéroport peut vivre sans les poser décoller? La réponse, c'est oui. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se le dire et je pense qu'il faut le faire. La fonction d'utilisateur-payeur, la facturation, oui, c'est un bon principe, mais tout dépendamment comment ça va s'appliquer. Vigilance n'a jamais demandé de fermer l'aéroport. Développer les terrains, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais on n'a pas besoin d'école de pilotage pour développer les terrains. Donc, on s'entend là-dessus. En récapitulatif, 3 choses. Rapport sur les plaintes, quand NextDev va développer le plan, et est-ce qu'on pourra faire une position ville qui va survivre aux élections, parce que une fois que les élections passées, des fois, les politiques ont changé et les priorités changent. M. Boucher, je crois que je vais m'exprimer dans la fin du mot parce que je veux respecter ce que je m'étais dit au début. Mais c'est sûr et certain que c'est un enjeu électoral. Ça, je peux vous le dire, là, sûr et certain. Surtout après ce qu'on a entendu là, de la part de M. Pagé, là, c'est incroyable. Mais je ne veux pas allonger la discussion plus que ça, OK? Mais je peux vous dire que ça va être un enjeu électoral, puis il va falloir qu'on se positionne. Il y a 4 équipes, il va falloir qu'on se positionne. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et ici Ghislain Plourde, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend.